parité est un levier de performance pour les entreprises. De nombreuses études le prouvent, notamment au niveau de la gouvernance des entreprises. On a eu des études, notamment de McKinsey, qui expliquent que quand vous avez un nombre de femmes suffisant dans les comités exécutifs, les entreprises résistent mieux à la crise que celles qui n'ont pas de femmes du tout dans les comités exécutifs. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est qu'il faut au moins 30% d'une catégorie ou d'une autre pour avoir vraiment déjà une mixité réelle. C'est-à-dire que si vous avez 70% de femmes et 30% d'hommes, vous pourrez là commencer à avoir un début de mixité et tendre à une parité de 50-50, mais ce qui n'est pas toujours possible dans les entreprises. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on ne peut pas mettre de côté 50% de la population et se dire que ces 50%-là n'ont pas de perspective de carrière, n'ont pas de perspective salariale, etc. Donc, c'est une nécessité pour les entreprises de mettre en place des systèmes d'assessment pour repérer les talents, et notamment les talents féminins, et arriver à avoir un management plus équilibré, puisque le sujet dans les entreprises est souvent là. Et d'avoir aussi au début des carrières des personnes qui s'orientent sur des métiers dits de femmes ou des métiers dits d'hommes, puisque c'est important là encore d'avoir une meilleure mixité dans les différentes filières. Déjà au plus petit échelon, je dirais, de la hiérarchie, et puis après de pouvoir accompagner ces personnes pour qu'elles puissent monter, grimper, et donc contribuer en général à la performance des entreprises. Alors chez Géodis, en 2011, nous avons dans un premier temps adhéré à un fonds, le fonds Arborus, dont la vocation était de mettre en place un label supranational sur l'égalité professionnelle. Pour ce faire, ce fonds est épaulé par Bureau Veritas, bureau de certification, qui certifie les entreprises sur 9 critères concernant l'égalité professionnelle, telle la formation, la rémunération, les organisations syndicales, l'éducation ou la sensibilisation des managers et des collaborateurs. Nous avons audité dans un premier temps 5 pays européens, dont la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et par la suite, nous avons audité le Canada, le Mexique, l'Australie et Hong Kong. Tous ces pays donc ont obtenu la labellisation qu'on appelle GEIS, Gender Equality International Standard. Et ces audits ont lieu tous les 4 ans, avec un audit de mi-parcours tous les 2 ans. C'est une démarche de progrès que les entreprises locales ont appréciée et qui permet de montrer notre volonté en termes d'égalité professionnelle dans le groupe. Au-delà de ça, nous avons aussi monté des modules de e-learning sur la sensibilisation ainsi qu'un guide, de manière à sensibiliser, donc informer les collaborateurs et managers. En 2012, une nouvelle PDG est arrivée, une femme qui a souhaité mettre en place un réseau de femmes que nous animons dans un comité de pilotage. Donc toutes les femmes cadres s'inscrivent à ce Géodis Women Network qui a pour but de féminiser l'encadrement du groupe avec des ateliers de développement personnel et puis surtout des sessions de mentoring pour lesquelles les jeunes femmes ou les femmes volontaires cadres du groupe sont mentorées par des membres du COMEX de manière à leur permettre d'être plus visibles, de donner des conseils et puis les soutenir dans la démarche de visibilité aussi de progression de leur carrière. Alors, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une volonté politique de la part des dirigeants de l'entreprise pour mener ces démarches-là, car elles doivent être portées et l'exemple doit être donné au niveau le plus haut de l'entreprise de manière à pouvoir insuffler des démarches de progrès sur la parité et l'égalité professionnelle. Je parlerai plus de parité que d'égalité professionnelle parce que effectivement des entreprises sont plus féminisées, d'autres plus masculinisées, et l'idée est de favoriser l'émergence de talents et favoriser aussi une dynamisation dans la diversité dans l'entreprise, car la diversité est source de richesse.
Donc il faut effectivement, dans un premier temps, une volonté politique, des outils, mettre en place, nous on a mis effectivement un audit en place, mais ça peut être différentes démarches, et puis bien sûr il faut mesurer cette démarche et les progrès de cette démarche. Certaines entreprises mesurent les gaps de rémunération et les comblent, d'autres font plus de sensibilisation au niveau des managers. Il y a aussi la partie syndicat qu'il faut sensibiliser. Donc toutes ces démarches confluent et donc permettent de faire émerger une culture du groupe pour que la parité fasse partie du quotidien et soit une richesse et un levier de performance pour l'entreprise.